Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici pour vous les nouvelles du Sassou Nguesso, ou plutôt de la dictature du dictateur Denis Sassou Nguesso. L'empoisonnement mortel du colonel Thomas Rex Bakala Maïnda. Les langues se délient. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, à la fin de cette vidéo, et pour le compte de l'intérêt général, j'aurai pour vous des leçons à tirer de cette affaire politico-culturelle, criminelle et morale à la fois. D'abord, pourquoi le colonel Thomas Rex Bakala Maïnda est-il mort subitement? En effet, le défunt colonel Thomas Rex Bakala Maïnda, l'ancien directeur des renseignements généraux, avait rendu son âme le 1er juillet 2017 au centre hospitalier et universitaire CHU de Brazzaville suite à une crise cardiaque. Liquidé mort pour avoir été trop gourmand. Le défunt colonel Bakala jouait un rôle stratégique dans le dispositif de corruption des opposants originaires du Sud Congo au dictateur Denis Sassou Nguesso. C'est à lui qu'on remettait l'argent pour corrompre les opposants sudistes et aussi certains témoins pour charger les opposants, vu que c'est lui qui menait des interrogations musclées à la DGST, Direction générale de la surveillance du territoire, contre les opposants les plus réfractaires. Pour corrompre le défunt opposant Paul-Marie Pouelé, on est passé par lui, du fait de sa proximité tribale bébé avec ce dernier. C'est aussi par lui que le pouvoir est passé pour faire venir de Paris le fameux témoin sudiste impliqué dans la cassette vidéo du faux coup d'État pour charger le général Jean-Marie Michel Mokoko. Ce témoin avait reçu l'argent, mais pas l'intégralité de la somme qui lui était destinée. Il s'agissait de 10 millions de francs CFA, soit plus de 15 000 dollars américains. Mais le colonel Bakala n'avait remis à ce témoin que 1 500 000 francs CFA, soit un peu plus de 2 000 dollars sur les 15 000 dollars prévus pour l'opération. En fait, le défunt colonel Bakala se servait au passage dans les enveloppes qui lui étaient remises pour corrompre tel ou un tel. C'était son business. Il était donc question de faire venir à Brazzaville pour la seconde fois le fameux témoin qui se targue d'être avocat de profession pour témoigner contre le général Jean-Marie Michel Mokoko. Et ça a capoté, raté. Surpris de ne pas voir ce témoin à Brazzaville pour les besoins d'enquête, le tyran dictateur Denis Sassou Nguesso s'est inquiété. Il a donc pris langue avec ce témoin qui était encore à Paris, en France et jusqu'à nos jours. C'est là que le tyran dira à ce témoin qu'il avait remis à Bakala 10 millions de francs CFA, soit plus de 15 000 dollars US pour que Bakala les lui remette lors de son premier passage ou de son premier voyage à Brazzaville. Surpris,
Le témoin dira au tyran Denis Sassou Nguesso qu'on ne lui avait remis que 1 500 000 francs CFA, soit un peu plus de 2 000 $ américains. Et que pour cette somme-là, ça ne valait pas le coup de poursuivre le sale boulot. Estomaqué et très remonté, le dictateur Denis Sassou Nguesso n'en revenait pas. Avant de conclure, comment Bakala a pu faire un truc pareil? Et ce n'est pas pour la première fois, puisque jusqu'ici, il n'avait que des rumeurs sur les agissements du colonel Bakala. C'est alors que la décision de liquider les colonels par empoisonnement fut prise. Voilà le fin mot de l'histoire. Voilà ce qui arrive quand on a servi le diable. C'est triste. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est d'être informé. L'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Alors, tirons enfin maintenant des leçons de cette affaire qui, pour moi, est à la fois politique, culturelle, criminelle et morale. Explication. D'abord, au point de vue politique, vous le savez que dans ce pays, on ne vient pas servir le Congo, on vient servir le dictateur et ses donneurs d'ordre. Donc, quand on vous nomme à un poste au niveau institutionnel, au niveau administratif, politique et autres du pays, pour Sassou Nguesso, vous lui devez ce poste-là. C'est un dû. C'est un dû. Donc on ne vient pas servir le pays, on vient servir l'éducateur. Et donc, tous ceux qui servent Sassou Nguesso sont les dangers. Sassou Nguesso 1, il n'y avait pas ces affaires-là. Parce que dans Sassou Nguesso 1, c'est-à-dire de 1979 à 1991, Sassou Nguesso 1 était encore comme un cerveau avec une âme et une conscience. C'était comme un ordinateur avec des programmes. C'est comme un bateau avec un capitaine et autres. Maintenant, depuis Sassou Nguesso 2, donc depuis le coup d'État sanglant Force Afrique de 1997. Et donc, depuis là, le Sassou Nguesso 2, 3 et 4 aujourd'hui est devenu comme un ordinateur sans programme. Donc, quand vous venez, on vous nomme à un poste de responsabilité, il faut se dire que vous êtes là pour servir Sassou Nguesso. Donc, si vous le dribblez, il est sûr que vous serez soit déclassé, si vous avez la chance. Si vous avez moins de chances, vous serez foutu en prison et au pire des cas, assassiné. Pour ceux qui sont malins, ils peuvent s'échapper. Donc on vient pour les servir. Donc quand on vous donne des missions, des rôles et autres, il faut les appliquer. Donc celui-ci avait déjoué à cette mission, oui, trop gourmand. Il en a mangé, on dit, bon, écoutez, on vous donne l'argent pour aller corrompre les opposants, les restaurants partout, à l'étranger, beaucoup en France ou en Occident, et puis au pays là-bas et autres. Mais il faisait du business avec ça. Donc, les informations remontaient au niveau du tyran. J'ai dit, finalement, ben oui, la traîtrise se mange toujours en monnaie des sages. Donc, l'éducateur appliquait cette règle-là. On est d'accord? Donc, au point de vue politique, vous le saviez que ce pays-là ne nous appartient plus. C'est au tyran. Il nous gère comme ses sujets, ses indigènes, ses esclaves et même du bétail humain. Donc, il faut en prendre conscience que quand vous êtes là, dans ces postes-là, ce n'est pas pour servir le pays. Vous avez tout compris? Donc, l'enjeu est de le faire partir pour que nous récupérons notre pays. Sinon, à défaut, vous allez continuer à crier. Mais lui, c'est un être mortel. Il va partir et laisser ce pays une merde, une poudière. La faute à qui? À nous, Congolais citoyens. C'est tout. Civil, politique et militaire.
Mesdames, Messieurs, la deuxième leçon à tirer de ce dossier est culturelle. Ben oui. Vous savez que la plupart des coups bas et coups tordus des Sassou, c'est toujours par procuration, par dédoublement derrière. Donc il agit toujours par l'appartenance. Sans l'appartenance, Sassou ne peut atteindre les Congolais. L'appartenance, elle est familiale, sociale, tribale, ethnique et autres. Voilà, donc là, je vais appesantir sur l'appartenance culturelle. Rex, le colonel Rex, fut un bébé. Donc pour attaquer un bébé, c'est du pain béni, du caviar. Et on peut en multiplier ça. Comme pour attaquer les laris, il va jouer toujours avec les laris. Pour attaquer les Vili, pareil. Pour attaquer les Teke, il cherche toujours un Teke. Au nord, les Ngala et autres. Donc, c'est dans toutes les tribus, c'est du pain béni. En fait, Sassou a deux modes opératoires. Si c'est pour diviser, dans les affaires criminelles, si c'est pour diviser, là, de diviser pour mieux régner ou piétiner. Donc, il peut prendre un gars du nord pour tuer un gars du sud. Mais c'est rare, c'est souvent, il prend un gars dans le sud-sud, ils se divisent entre eux, ou un gars du sud pour tuer un nordiste. Pour dire, ah oui, voilà les sudistes et autres qui ont tué un nordiste. Et inversement. Vous voyez ça, l'appartenance là, ils jouent de ça à fond. Ça, c'est l'appartenance pour diviser. Mais aussi pour régler ses comptes. Par exemple, là, au niveau entre vous, membres de la tribu, bon là, si c'est un Bembé qui tue un Bembé, bon, c'est entre vous. Hein. Si un Makwa qui tue un Makwa, c'est entre vous. Hein. Si un Kouni qui tue un Kouni, c'est entre vous. Un Dondo qui tue un Dondo, ou un Yombe qui tue un Yombe, on peut en multiplier. C'est entre vous. Donc lui, il joue à l'appartenance à fond. Donc, il faut en tenir compte de cette dimension culturelle. Et déjà, il faut savoir que nous, avec les tyrans, il faut contrôler les tyrans comme vous contrôlez votre bouche. Parce que la bouche est très importante. Parce que ce qui sort de la bouche et ce qu'on met dans la bouche, ça peut être dangereux pour vous. Ben oui. Donc vous devez avoir ça toujours à l'esprit. La raison, vous devez la placer au-dessus de cette appartenance. Parce qu'il est entraîné et conditionné. Il est entraîné et conditionné sur ce point-là. Et vous le savez très bien. Donc quand vous avez un membre de la famille, du clan, tribal ou autre, à de poste clé, aujourd'hui, c'est le danger. C'est le danger. Si vous avez un membre de la famille qui a des postes stratégiques au niveau de ce pays-là, c'est à surveiller. Hein? C'est comme vous surveillez, vous surveillez du lait sur le feu. Hein? Quand vous mettez le lait sur le feu, il faut être là. Voilà. Il faut vraiment être à guerre. Parce que Sassou Nguesso 2 et 3 et 4, ce n'est plus Sassou Nguesso 1. Il assassinait rarement. Et souvent, c'était à l'étranger. Il allait assassiner ses étrangers, ses concurrents, opposants, dissidents à l'étranger. Mais là, ça se passe maintenant au pays comme un jeu d'enfant. Parce que Sassou Nguesso 2, ça touche en bleu depuis 1997. Depuis qu'il a piétiné ce peuple-là, il faut casser ce pays. Et donc, il faut en tenir compte de cette dimension-là. Ce n'est pas parce qu'il est de votre tribu, de votre famille et autres. C'est les dangers. Quand vous voyez même, ah oui, je suis tel grade, telle fonction, tel... Attends, c'est les dangers dans la famille. C'est les dangers aujourd'hui. Nous devons tenir compte de cette réalité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La troisième leçon à tirer est criminelle. Ben oui, vous savez qu'est-ce que l'informateur nous a dit. C'est alors que la décision de liquider le colonel par poison fut prise. Voilà le fin mot de l'histoire.
Voilà ce qui arrive quand on a servi le diable. C'est triste. Le commanditaire, bon, on le sait, c'est Denis Sassou Nguesso. Mais l'exécutant ou les exécutants sont-ils encore en vie ou assassinés? Parce qu'il prend ces gens-là. Ben oui, c'est comme les enfants bâtards au Congo, les belles filles, les beaux garçons, ils les mettent, ils n'ont pas d'attache, on les met pour aller faire des coups bas, tuer des gens partout dans le monde. Hein. Quand vous voyez un beau garçon congolais ou une belle fille, une jolie fille congolaise, il n'y a pas d'attache familiale et autres, c'est danger permanent. Et donc ces gens-là sont-ils encore en vie? Peut-être qu'ils sont encore là en train d'accomplir d'autres missions. Ils sont nombreux comme ça, au pays comme ils rentrent dans la diaspora. Si bien qu'ils ont de la diaspora pour aller dans un restaurant africain ou dans les réseaux ou autres, ça devient problématique pour les gens initiés et informés, comme nous, comme d'autres. Donc on fait toujours attention. Mais comme ils sont dans le mal, et donc nous on est là aussi pour alerter. C'est un système qui est déjà très sophistiqué au niveau des empoisonnements. Je vous avais fait une vidéo, non, deux. Une vidéo sur les types de poisons utilisés par Sassou Nguesso pour éliminer ses opposants. Et dans cette vidéo, j'avais fait beaucoup de cours il y avait beaucoup de neurosciences, de physiologie, d'endocrinologie, de toxicologie dans là. Donc vous voyez comment agissent les poisons. Ils ont acquis l'expertise. Oh non, c'est pas possible. Et donc il faut faire attention. C'est qu'on met dans la bouche et les gens qui sont autour de vous. Donc sur ce point, je suis aguerri. Mais il faut faire attention. Je ne fréquente pas n'importe qui. Je ne mange pas n'importe où. Non. Je vous explique une histoire. Deux histoires. J'étais chez Sani Tabetamba, la fille. Pourtant, elle est sympa. Hein. Elle est bien. On est ensemble. On voit ces filles vraiment civilisées. Hein. Bon, je n'ai pas voulu manger chez eux. Il y a aussi cette femme-là qui s'appelle ancienne présidente du tribunal du Grand Instant de Brazzaville ou je ne sais pas quoi. Madame Yvonne Kimbembe. M'avait invité dans le banlieue ouest de Paris. On était parti chez lui. Dit à Isidore, bon, tu vois, on va manger ensemble. Bon, elle m'avait dit, bon, Yvonne qui m'a dit, mais je ne veux pas t'empoisonner. J'ai dit, non, mais je n'ai pas parlé que tu vas empoisonner, mais je ne veux pas manger seulement. C'est tout. Donc je le fais comme ça. C'est un état d'esprit. Parfois, on va dans les grandes manifestations, des grandes choses, où on arrive, on mange ensemble, mais chacun ses réflexes. J'ai mes réflexes. D'abord scientifiques, et puis aussi de la vie de tous les jours, face à un régime qu'on connaît comment ça tue. J'étudie ces histoires-là depuis les histoires de KGB et passé par là. Donc j'étudie ça. J'étudie ça dans ma tête là. Donc les réflexes sont là. Ok? Donc c'est un problème de survie. Face à un régime liberticide, antidémocratique, antisocial et surtout criminogène. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc là, c'est une affaire de vie et de mort. Maintenant, ceux qui l'ont éliminé là, est-ce qu'ils sont-ils encore en vie ou ceux qui ont commis le droit? Donc il y en a beaucoup, hein. Ils sont là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Enfin, la leçon morale. Vous savez, pour parler de la morale, il faut toujours commencer par la conscience. La conscience, nous en avons en fait trois consciences. Je voulais parler de la conscience identitaire. Vous me voyez qu'il y a Yatonga, voilà, donc c'est ça. On connaît, mais les animaux, ils attaquent les réflexes parce qu'ils n'ont pas cette conscience identitaire. Mais nous, on a cette conscience identitaire. Bon, je ne veux pas rentrer là. C'est les deux consciences qui sont très importantes. Ainsi, l'évolution de notre masse encéphalique a donné en nous une dimension nouvelle, c'est-à-dire dans le spécisme et de tout ce qui est de la conscience. Et donc, nous en avons en fait cette conscience psychologique et la conscience morale. D'abord, la conscience psychologique. Elle est en rapport avec la raison, en mon âme et conscience. La conscience, là, est le reflet de la société d'appartenance. D'ailleurs, ce fut le sujet du baccalauréat, l'épreuve de philosophie, série ES en 2015. Je vous en avais beaucoup parlé. La conscience de l'individu est-elle le reflet de la société d'appartenance?
Donc, il fallait traiter cette conscience psychologique qui est liée à la raison. Et donc, vous pouvez voir tout ce qui touche la raison. Mon âme et conscience. Est-ce que ce que je fais là est bien ou non? Donc, tous les acteurs qui sont décédés, et c'est ce qu'ils faisaient, c'était en leur âme et conscience. Et les témoins qui sont en vie et autres, certains sont en vie. Donc, il faut en tenir compte de cette dimension de la conscience psychologique. Et d'ailleurs, quand je vous parle l'éducation civique, j'avais fait une vidéo sur l'éducation civique. Parce que pour la paix, il faudra réformer l'individu congolais. Ça doit commencer depuis l'école primaire jusqu'au lycée. 2 ans après la chute de Sassou, tout va se chambouler au niveau de l'éducation nationale du Congo. Et dans cette éducation nationale, vous avez les trucs d'éducation civique. Je vous avais donné 10 mots-clés qui seront intégrés d'abord l'école primaire comme un jeu, comme les jeux de. Voilà, ils s'amusent avec ça, des coloriages ou des choses comme ça. On va faire là. Au collège, ce sera qui est là pour avaler. Avaler ces 10 mots-clés là sur un petit cahier, comme les cahiers du pionnier, comme ça. Avaler. Au lycée, il va avoir une part d'avaler et une part de réflexion. Et donc, c'est comme ça. Et à l'université, bon, il n'y aura plus de. Ils auront déjà la base, des socles, qui touchent la raison, la liberté, la dignité, la conscience, l'empathie, la résilience, la solidarité, un point de choses comme ça que j'avais mis dans une vidéo que vous n'avez pas. Mais c'est ça inscrit dans le programme d'éducation nationale, hein, dès l'école primaire jusqu'au lycée. Hein. Ok? Très bien. Donc, je vais vous en parler de la troisième conscience, que je parle de la conscience morale. La barrière entre le bien et le mal. La morale va avec l'empathie. Alors que l'éthique, il va avec le droit. Et donc là, sur le point de la morale, que nous parlons, comment cela se fait-il que les gens qui sont en France ici, on sait qu'on n'est pas chez nous, on est des immigrés. Et même, Evra Nango, on me fait rire. On va dire, bon, c'est un problème d'interprétation des choses entre Evra et Nango, hein, petit Evra. Bon, il n'y a pas de problème, hein, tu connais ton grand frère, tu connais bien. Et donc, il m'a dit, Aya, c'est un immigré. Bon, vrai, oui. Il m'a dit, Aya, bon, il a eu l'embrouille, il a dit, bon, Aya, c'est un immigré. Bon, oui, et voilà, tu es aussi un immigré. Bon, donc on fait. Putain. Oh, merde. Bon, bref. Ça fait beaucoup de choses après. Bon. Donc, pour 50 euros, tu vas vendre quelqu'un sur la place de Paris. Il y a des gens ici dans la diaspora, pour 50 euros, ils peuvent trahir et tuer les gens. Pour 50 euros. Mais c'est quoi ces gens-là? Il y a des gens dans la diaspora et les formations. Le Congo est petit. Gardez votre liberté et dignité. Moi, je vous l'ai dit. Moi, personnellement, depuis déjà 2014, je vous en parle. Qui sait quelle enveloppe l'Europe peut me donner? Au vu de ma dimension déjà de financeur, de lanceur d'alerte, de la région de la Kivé de Sassou et de tous ces latinoaméricains autour, tous ces enjeux, et Mokoko, combien d'argent on peut me donner? C'est ça, j'ai ma part de dignité. Je préfère mourir pauvre que de mourir avec une conscience qui va hanter toute ma vie. Non, jamais. Donc, vous devez en tenir compte de cette dimension morale. Et demain, pour réformer le Congolais de demain, il faut se dire ça, parce que les gens ici dans la diaspora, qu'ils soient nord-américains ou européens, européennes, bon, il y a tout là. On peut se débrouiller, mais pourquoi aller vendre les autres pour 50 euros? Pour 50 dollars? Empoisonner les gens. Les gens ne vont plus dans les restaurants passer, même les soirées hautes. Je suis invité passer par là. Mais non, jamais. Je vous dis sincèrement, hein, ceux qui viennent ici à savoir Ayatonga, bon, j'aurais voulu, mais pour l'instant, on est en face d'un régime qui, beaucoup ont perdu leur vie. Je pense à moi-même, je pense à mon entourage, je pense aux autres pays là-bas, que je suis encore important pour l'après. Si Dieu me laisse en vie
Et donc, je dois me préserver de cette situation. Et ce qui fait que pour certains qui me connaissent, à Yatoga parfois, c'est quelqu'un d'humble, trop humble. Mais derrière ça, c'est la carapace. Mais il y a trois messieurs qui ont vu juste. Et deux femmes aussi qui ont vu juste. Qui ailleurs, quand il s'agit de la raison, beaucoup de choses comme ça, il est sans scrupule. Oui, je suis sans scrupule. Ça veut dire quoi? Si au niveau des États, si l'administration haute, moi, ce n'est pas l'appartenance, je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la liberté, la dignité des uns et des autres. Parce qu'on n'est que de passage sur terre. Sur cette terre, bientôt poussière. Ce que je vous ai fait dans une vidéo, l'entropie. La matière a tendance à se désagréger, à se déstructurer. On est entre l'ordre et le désordre. Et donc là, nous sommes la poussière. Mais pourquoi venir s'emmerder un jour? Non, non, il faut faire attention. Donc il faut choisir les gens. Et la confiance ne se décrète pas, c'est au gré des épreuves. Et donc il faut passer il est de votre tribu, de votre... Non, j'appelle ça, c'est le problème. Jusqu'à la prison, jusqu'à la chute des sages, si vous restez sur les émotions et l'appartenance, vous êtes foutu. Et vous ne rencontrerez jamais des gens comme Ayatonga. Jamais. Et donc, il faut en tenir compte de cette réalité. Donc, j'ai pris mes amis. Quand je dis que j'en ai 60% dans le sud, mais quand je les vois, ces gens-là, il faut dire un jour et demain que c'est sous tombe tout, c'est des vrais. Et comme les 40% du nord qui sont là, donc, nous appartenons sur beaucoup du Nord. Mais comme ce régime-là au Nord, et ça soit endoctriné et conditionné beaucoup des gens du Nord, ces gens du Nord-là, ou même la tribu deviennent de danger par rapport à ce que je viens d'expliquer. Quand quelqu'un sort de je ne sais pas où, parce qu'il est de ma tribu, il veut me voir en France, obligatoirement que je vais te... Mais pourquoi? Tu veux me voir, pourquoi? Quelle est l'affaire en fait? Explique-moi déjà ça. Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est quoi? Mais dis-moi déjà. Non, il faut qu'on se voit parce qu'il y a... Non, non, jamais. Jamais. Donc, et une hygiène de vie. Dans la dictature des Sassou Nguesso, il faut une hygiène de vie, de comportement et autres. C'est ça. Et donc, le premier devoir de tout Congolais à la chute des Sassou Nguesso sera l'enjeu de l'éducation. L'enjeu de l'éducation. Et l'éducation civique, là. L'école primaire là, jusqu'au lycée. Il y aura un socle. Le Congolais sera le citoyen. Attends, c'est pas possible. Donc ça sera ça. Ok? Très bien. Donc je vous laisse comme je vous ai prouvé. Et portez-vous bien et bonne chance à tous les résistants. Et aussi aux uns des autres qui sont dans la liberté, la dignité, le respect des uns et des autres, c'est très bien. Et aussi surtout à ceux qui luttent dans l'ombre, qui nous partagent ces informations. Bravo. Et je suis reconnaissant. Parce que pour moi, à la chute des Sassou, on s'aime ou on ne s'aime pas. Pour l'intérêt général, s'il arrive, vous avez ces fonctions importantes là, c'est comme ça. Dit-elle à la place de Bakala là, il peut être quelqu'un que je ne m'aime pas, bon, mais pour l'intérêt du pays, il est bon. C'est encore même meilleur. Parce que quand vous êtes des gens que vous n'avez que le sens de l'intérêt général. Le reste, vous n'êtes pas amis. Bon, ça permet un peu de... Voilà, vous savez ce qui va se passer après la prestation de sous. Nous allons mettre le paquet d'abord sur la réforme des administrations. Toutes les administrations. Ça sera l'État dans le temps. Donc au niveau administratif, toutes les administrations, la justice, la police, l'éducation nationale, le social, la santé, et toutes ces administrations sera vraiment... C'est-à-dire, quand vous arrivez dans l'administration congolaise, même le pouvoir en place aura peur, comme l'administration américaine. Nous serons comme ça. C'est le socle d'un pays. Après ce socle administratif, il faudra mettre des cerveaux, des hommes de valeur qui ont cette expérience-là d'hier du pays et ceux qui ont apporté d'autres valeurs et les partenaires qu'on va avoir pour réformer cette administration, qui sera l'une des plus dynamiques d'Afrique noire. Qu'on fait ça,
après ces administrations. On passera. Passer les administrations, ce sont ceux qui vont réformer le fonctionnement de l'État. Parce que l'État commence par les administrations. Donc nous allons attendre. Moi, je ne vais pas aller influencer et autres. Mais non. Comme les gens, maintenant, on va influencer sur la note de l'élève. Mais nous, on n'avait pas ça. Moi, j'ai fait mes trucs normalement. Il n'y avait pas quelqu'un qui vient me dire que j'avais fait, certes, une preuve là, bon, je voulais tester les gens, comment relier les mathématiques et les mathématiques et la biologie, quoi. Et donc, j'avais fait une étude sur la biomasse, une classe de premier truc de règles. Attends, c'était bon. Il y a eu deux qui avaient eu un de 17 sur 20 et l'autre avait eu 14 sur 20. Et tous les autres, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et parmi ça, bon, au lycée Chaminade, là, c'est à côté du CHU, là où je suis né. Mais il y avait des enfants des ambassadeurs et qui étudiaient là, qui viennent au Congo, qui travaillaient de ce beau lycée-là. J'ai enseigné les enfants des ambassadeurs, missions diplomatiques et autres. Mais il y a un monsieur une fille qui a dit, mon papa n'était pas content de la note, que tu nous as imprimé la note. Non, non, non. Ils ont mis la pression. Non, je n'ai pas. Bon, première A, bon, biologie, bon, c'est coefficient, combien? C'était 2, là. C'était pas la série scientifique, là, comme en première C que j'ai enseigné, c'était coefficient 3 et terminal D que j'ai enseigné, c'était coefficient 5 parce que c'est le socle de la biologie. Quand vous voyez au lycée, à l'époque, la biologie c'est série D. Et les maths, physique, chimie, c'est la série C. Et donc, ils n'ont pas influencé. J'ai fait ce que je voulais. Maintenant, paraît-on, on influence les gens là-bas, on fait ceci. Mais c'est quoi ce monde-là? On achète les notes, Non, non, on n'avait pas ça. Non, on ne faisait pas ça. Et donc, il faut avoir cet état d'esprit-là, de cette liberté de transmettre et aussi de comprendre les enjeux de la réforme de notre pays. Ça commence par ces vidéos-là. Donc, je le fais là pour vous. Donc, ceux qui sont allés chez le tyran, ou ceux qui sont avec les tyrans, hein, quand vous avez des amis qui sont avec vos ennemis, attention, c'est problématique. Hein. Donc, il faut en tenir compte de cette réalité. Donc, nous laissons le travail pour vous. C'est-à-dire la réforme des administrations. 2, ça sera les institutions. Une fois que nous avons les bonnes administrations et les bonnes institutions, et avec les gens réformés, c'est-à-dire dès les premières, deuxième années là d'après Sassou, jusqu'à, voilà, s'ils tombent là en 2022, les vrais Congolais que nous allons former, que 24 Congolais, c'est ceux qui vont sortir aux environs de 2035, 40, à peu près 2040. Donc c'est maintenant le futur, c'est tout le monde de passer le présent comme nous. Donc vous devez en tenir compte de cette réalité. Donc les administrations, les institutions, et après, bon ben, le reste, ça suit, hein, facilement. Donc les gens qui vont contrôler là. Donc vous allez donc pénétrer dans l'éducation nationale au Congo. Ah non, 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 ce sera vraiment du blindage. Donc les structures, les établissements, la formation, c'est un État dans l'État. Les armées, pareil. La police, pareil. La gendarmerie, pareil. Les renseignements, pareil. Et tout ça. Ce sera vraiment du dur. Donc nous aurons besoin des états généraux de tous ces trucs-là avec les Congolais. Et après, quand ceux qui chercheront des partenaires pour réajuster. Et voilà. Donc, vous avez compris. Donc, retenez bien, à la fin de Sassou, les administrations, les institutions et puis la suite. En réalité, nous allons commencer d'abord par la commission vérité et réconciliation. C'est très important. Parce que si on ne réforme pas ça, bon, c'est perdu. 2, ces administrations. 3, ces institutions. Après, bon, et voilà, les élections et tout ça, ça viendra après. Donc, il faudra repenser quelque chose. Nous sommes dans un environnement qui devient hostile. Vous savez que la presse à ce là nous risquons d'être dans une situation d'instabilité et même de chaos. Comme type la Libye ou la Syrie ou l'Irak ou la Somalie, comme c'était au Centrafrique, comme la RDC. Tout est là. Notre sous-région est attaquée. Donc commencez déjà à penser déjà
Pas avec 50 euros pour aller trahir Aya Tonga et pour aller faire plein de tout. Non, c'est pas ça. Merci. À bientôt. Likez.